Bonjour à tous, les Oscars de la van life, le retour. Alors, qu'est passo? Le 24 décembre vers 19h, je m'apprêtais à réveillonner, pris entre l'intérêt grandissant pour le repas qui allait suivre et le désarroi du youtubeur qui se demande de quel sujet pourrait bien traiter sa prochaine vidéo. Et là, le Père Noël déboule sur mon téléphone en m'envoyant un cadeau génial. Bon, j'ai pas su tout de suite que c'était un cadeau. Ah, je vais vous expliquer. Notification, Instagram, nouveau message. Je lis, tiens, je viens de voir que ta dernière vidéo a été supprimée, me dit-on. Les voyageurs n'ont pas dû apprécier. What? J'avais que mon téléphone avec moi et à ce moment-là, je savais donc pas beaucoup plus. Juste que la vidéo Les Oscars de la van life, comme vous avez pu le voir, avait été retirée pour utilisation de droits d'auteur. Vu que j'avais illustré la vidéo d'aucune bande son pour une fois, il ne pouvait donc s'agir que d'une plainte concernant l'utilisation d'images. Et là tout de suite, ding ding, les notifications n'ont pas arrêté, YouTube, WhatsApp, Instagram, plein de messages. Alors l'un disant que j'aurais dû appeler cette vidéo le tocard de la van life, d'autres le connard de la van life, j'ai même eu le droit au bâtard de la van life, le smicard de la van life, rapport sûrement au prix de son pauvre van. Bref, certains abonnés étaient plus en colère que moi. Évidemment, les messages parlaient de Philippe, de voyage, voyage, et un autre d'ailleurs l'appelait sac à main. Alors j'ai mis un moment à comprendre pourquoi il l'appelait sac à main, et en fait c'est parce qu'il le soupçonne d'être à voile et à vapeur, d'en être quoi. Bon, le surnom m'a bien fait marrer. Bon, moi tout de suite je me suis dit la ficelle est trop grosse, c'est pas lui. J'ai plutôt l'habitude des coups en dessous, en général les coups de poignard dans le dos, du mec qu'on ne soupçonnera pas. Je me suis dit mais non, c'est pas lui. D'abord parce que même si je l'ai un peu secoué, je pense qu'il a de l'humour. Et puis ce serait tellement donner raison à tous ceux qui pensent déjà de lui, pire que j'en pense moi-même, j'avais quand même un gros doute. Et il est à noter que juste avant la publication de ma vidéo, j'avais envoyé à toutes les chaînes dont j'avais emprunté les images un message pour les prévenir. Donc je suis pas allé jusqu'à demander l'autorisation d'une. Déjà parce que c'est pas mon style et que si j'avais dû attendre les réponses de chacun, la vidéo serait pas encore en ligne. Car oui, parmi tous ceux à qui je me suis permis de décerner des Oscars, il y en a qui voyagent et qui n'ont pas le temps de lire les messages qu'ils reçoivent. Et c'est normal. Je vais d'ailleurs très bientôt diffuser une vidéo qui s'appellera les Oscars, le débrief. Je sais que vous êtes nombreux à être curieux quant à la manière dont a été reçue cette vidéo par les chaînes primées. Donc déjà là, on a une indication, une réaction négative. Mais donc je ne savais pas encore en cette veille de Noël qui avait à ce point mal pris son oscarisation. Et c'est donc le 25 au matin, en ouvrant cette fois mon ordinateur et en plongeant dans les méandres de YouTube Studio Creator, que je découvris ce cadeau. Voyage a demandé la suppression de votre vidéo pour utilisation des droits d'auteur. C'était donc lui. Franchement, j'y croyais pas. C'était trop beau. Vous vous rappelez dans la vidéo, je me laissais une porte de sortie en disant que je me trompais sûrement, et puis que même si son personnage avait l'air d'un con, c'était sûrement qu'un personnage, que lui, Philippe, le bonhomme, devait être bien différent. Eh bien, l'avenir nous a montré que non. Alors je fais une petite aparté, vous allez halluciner. Vous avez compris à travers mes différentes vidéos que je dénonce régulièrement la bêtise, le suivisme, etc. Dénonçant cet état de fait, il est normal que je m'y intéresse. Et hier, je tombe sur un entretien publié ces jours-ci entre Natacha Polony et le professeur Rollin au sujet des marqueurs de la bêtise. Bon, je suis gentil de dire la bêtise, Natacha, elle dit la connerie. Écoutez ce que dit le professeur sur un des marqueurs qui permet de repérer immédiatement la connerie. Je cite encore une fois Natacha. Le suivisme langagier, ça c'est aussi c'est selon moi, c'est pas très objectif ce que je vous dis, mais franchement il y a une bonne indication, c'est-à-dire tous ceux qui emploient les expressions qui en ce moment sont partout, comme je suis pas venu là pour enfiler des perles, je dis ça, je dis rien, voilà tous ces trucs, et ils les disent en ayant l'impression qu'ils ont un langage fleuri, original. Bon, rien à ajouter. Quand j'ai vu ça, j'y ai pas cru. Sophie à côté de moi, rien n'en plus pouvoir. Je vous laisse juger. Je vous mets je crois que c'est là le lien de la vidéo. La scène démarre à 10 minutes 18. Ne loupez rien, c'est du caviar. Revenons donc à Philippe, le pape de la van life, la bonne parole du voyage interdépartemental. Bon, le tocard de la van life, ça m'a fait rire, mais c'était méchant. Je préfère penser que c'est un idiot. Allez, soyons sympas, laissons-lui encore une porte de sortie et convenons même que c'est sa réclamation qui est idiote. N'insultons pas le personnage, il le fait déjà très bien tout seul et mieux que nous. Bon, ce qui m'embête un tout petit peu en fait, c'est que je garde pas les fichiers de mes vidéos. Donc j'ai dû tout récupérer sur YouTube, la qualité est super médiocre.
Mais non, Philippe, pas toi, va pas me striker une nouvelle fois pour insulte. Je parle de la qualité du fichier, des pixels, si tu préfères. Donc, il est idiot deux fois, parce qu'en fin de compte, je republie quand même la vidéo, sans ces images, mais ça change pas grand-chose. Après tout, à mon avis, avec ce préambule et son attitude d'élève de sixième qui va se plaindre à maman YouTube, il passe encore plus pour un crétin. Il est aussi à noter que ma chaîne n'étant pas monétisée, je gagne pas un rond à utiliser ces images. Et puis, calme-toi Philippe, les images de Philippe Douteau, c'est quand même pas de l'art, ni du Spielberg. Droit d'auteur, il y a de quoi avoir des des doutes. Bon, j'ai pas de problème avec Nirvana quand j'utilise leurs images. Par contre, avec Philippe, je dis ça, je dis rien. Salut à toi, jeune internaute, blabla, les algorithmes. Bah lui, il me cherche génoise. Donc, alors merci pour le cadeau, Philippe, parce que là, le sujet de ma prochaine vidéo, il était tout trouvé. Donc, les dossiers de Philippe et de sa chaîne Voyage, qui continue à ne pas voyager et qui, contrairement aux algorithmes, ne supporte pas qu'on aille le chatouiller un peu. Alors, quand je vous disais que l'époque était au rétrécissement de l'intelligence, du raccourcissement de la pensée et de la médiocrité des esprits, voilà. Allez, je vous laisse et on rediffuse. Ouais, tu vois, on s'en est pas mal tiré de cette vidéo, tu disais. Ouais. Moi, je t'ai trouvé trop dur. Oh non. Mais non, mais tu déconnes. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, on voulait vous remercier pour l'accueil vraiment chaleureux et tout à fait inattendu que vous avez réservé à notre dernière vidéo. Et je vais en profiter pour répondre aux quelques-uns qui étaient surpris ou déçus de ne pas m'y voir intervenir. Alors en fait, je suis pas très à l'aise à l'oral de manière générale, encore moins devant une caméra et encore moins quand je dois parler de moi. Donc là, le tout combiné, c'était pas possible. En fait, devant une caméra, c'est super facile pour moi de me déshabiller. Pour parler, par contre, c'est pas du tout la même chose. Donc pour ceux à qui je manque dans les vidéos YouTube, je vous invite à me rejoindre sur Mime. Là, vous verrez que moi ou presque. Et puis pour ce qui est de parler de moi, ce sera sûrement dans une autobiographie que je publierai peut-être dans quelques années. C'est un truc que j'ai dans un coin de la tête sur lequel je travaille, donc peut-être. Ça mis à part, on a eu pas mal de monde à la maison cette semaine, dont le frère jumeau de Steph. Et alors ils vous ont préparé un truc. Ils vont décerner les Van Life Award ou Oscar de la Van Life, je sais plus comment ils ont appelé ça. Alors bien sûr vous les connaissez, en toute subjectivité, sans aucun recul, avec tous les partis pris possibles. J'ai assisté aux conversations, je vous dis ça promet. Donc je vais vous laisser avec eux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, enfin vous savez quoi faire. Et puis je vous dis à très bientôt. Yes, bonjour à tous. Comment ça va Stéphane? Plutôt bien. Bon, il est arrivé d'on ne sait où la semaine dernière et depuis qu'il est là, on a pas mal discuté de pas mal de sujets et donc aussi de notre chaîne YouTube. D'ailleurs, en discutant avec certains d'entre vous, on s'est aperçu qu'on suivait tous plus ou moins les mêmes chaînes suite à la dernière vidéo et en ce qui concerne la van life évidemment. Donc on s'est dit que ce serait sympa de confronter nos points de vue l'un avec l'autre mais aussi avec vous et de vous les exposer. Donc, comme Sophie vient de le dire, on parle en toute mauvaise foi. On ne sait souvent pas grand-chose ni des uns ni des autres. Et porter un jugement ou donner un avis sur une chaîne YouTube, c'est en aucun cas juger celui qui l'a fait ou ceux qui la contribuent. On est d'accord? Ouais. Par exemple, pour moi, l'image que renvoie Philippe de la chaîne Voyage, internaute, machin, c'est celle d'un crétin. Alors que je me doute qu'il n'en est pas un. Et que mon avis n'en est même pas un, puisque je parle pas de lui, mais de l'image que j'ai de lui. Tu me suis? Ok. Donc, loin de moi l'idée de porter des jugements ou d'insulter qui que ce soit. Je suis juste, et vous le savez bien, un pauvre gars qui attend son sprinter désespérément et qui, pour passer le temps, s'amuse un peu devant une caméra. Donc, si tu aimes le politiquement correct, si tu es facilement choqué, que tu aimes tout le monde parce que c'est à la mode, que tu fais pas la différence entre le premier et le second degré, bref, si tu manques encore plus que moi, lui ça va, de discernement et d'intelligence, ne regarde surtout pas la suite. Qu'est-ce que t'en penses Stéphane? Ça te convient comme préambule? Écoute, moi tu sais ce que j'en pense. Je trouve que, tu vas toujours trop fort et que ça peut blesser les gens. Il se trouve que, moi je pense que rire des autres, c'est souvent se moquer et que c'est jamais très sympa.
Ouais, ok, bah, t'es dans l'air du temps, quoi. Pas de vague, pas un mot plus haut que l'autre. Non, bon, si tu veux, ouais. Mais c'est un peu comme si, à propos de ta chaîne, comme si je disais, bon alors, Liberté Chérie, j'y comprends rien. D'abord, ça s'appelait Stephen So, puis ensuite on a changé de nom, et puis on sait pas si c'est une chaîne sur la van life, sur le sprinter, sur la techno, sur la gonzesse, sur le développement personnel. D'ailleurs, sa gonzesse, on la voit quand il nous la montre. Quand on lui dit en commentaire qu'on aimerait la voir plus, bah, il s'en fout complètement. Et quand le sujet est intéressant, il est flouté. Il nous dit que sa chaîne n'est pas monétisée, puis à chaque occasion, bam, il nous parle de mime, alors que c'est une chaîne, enfin elle nous parle de mime, alors que c'est une chaîne, c'est un site payant qui leur rapporte. Donc, et pour finir, on a l'impression que son sprinter, il l'aura jamais. Donc, on se demande d'ailleurs bah, s'il n'est pas un peu pour quelque chose en fin de compte. Hein. Parce qu'après tout, pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde acheter un sprinter tout fait, comme tous les mecs de retraités là, du groupe Facebook Sprinter 4x4, duquel il s'est déjà fait virer 2 fois. D'ailleurs, j'y suis rentré encore sous un autre pseudo. Mais ils savent pas. Et ça te gonfle pas, toi, cette manière de toujours faire différemment de tout le monde? Tu crois pas que tout irait un peu mieux pour lui s'il était, bah, comme tu dis, un peu plus sympa, un peu plus bienveillant, plutôt que toujours cogner, râler et tout? Eh ben, tu vois, non, moi ça me gonfle pas. D'abord, parce que ça a pas l'air d'aller si mal que ça pour lui. Donc, mais sinon, ouais, sur le reste, t'as raison sur tout. Mais moi, c'est plutôt ça qui me plaît. Ouais, je trouve que sa copine, on la voit pas assez. Quand il nous la montre à moitié nue et floutée pour nous donner envie d'aller sur Mime, bah, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, j'y suis allé. Et, Mais de qui tu parles là? ben, de Liberté Chérie. Bah, c'est toi. Ok. Bon, désolé, je m'y perds. Alors, reprenons. Comment on appelle cette vidéo alors les Oscars de la Van Life? Ça me paraît bien. On commence par qui? Attends, pas trop vite. L'idée, c'est de s'amuser et pas de se faire tirer dessus. Alors, je vais d'abord faire 2 ou 3 mises au point. Sophie a pas mal commencé, mais au cas où, on va redire les choses. Vu qu'on est dans un rétrécissement généralisé de l'intelligence, du recul et du discernement, il est préférable de prendre 2 ou 3 précautions. T'as remarqué que nous sommes dans une période de caricature à tous les étages, dans un monde où la critique est considérée comme une insulte. Il est de plus en plus compliqué d'émettre un avis. Ce qui fait en fin de compte que les gens n'aiguisent plus leur sens critique, ne critiquent plus. Comme les gens ne critiquent plus, sont dans le tout le monde il est beau, tous les goûts sont dans la nature, des goûts et des couleurs il ne faut pas discuter, on ne confronte plus les avis. Et c'est comme ça qu'on nivelle par le bas et que la médiocrité gagne du terrain et devient la norme. Dostoïevski disait un truc du genre un jour on empêchera les gens d'être intelligents car on considérera que c'est de la discrimination envers les cons. Ça l'est. C'est parce que ça fait jamais plaisir d'être critiqué. La vie est assez difficile comme ça pour tout le monde, pour pas se faire dire en plus que ce qu'on fait c'est pas bien. Oh, mais moi justement, j'adore qu'on me dise quand je fais un truc pas bien. Ça me permet de prendre du recul et s'il faut, de rectifier et de m'améliorer. Le problème, c'est que les gens ils discernent plus. Par exemple, si je te dis que ce que tu dis, si je te dis que ce que tu dis est con, ça veut pas dire que t'es con. Ça veut juste dire que ce que tu dis, c'est une connerie. Et des conneries, on en dit tous, c'est pas la même chose. Pour la plupart des gens, si tu leur dis qu'ils pensent comme des cons, ils imaginent que tu les traites de cons. Et ça nous amène à une autre caractéristique de l'époque. Déjà, c'est qu'on est tous le con d'un autre, et c'est que les gens pensent qu'ils peuvent pas changer. Alors que si tu penses comme un con, il suffit de penser avec intelligence, comme un intelligent, et ça changera tout. Mais comme la plupart ne souhaitent ni changer ni progresser car leur bêtise fait partie de leur identité, voilà où on en est. Une société où on confond bienveillance et niaiserie, où la réflexion devient suspect, où on écoute plus ce que tu dis, mais où on interprète ce que tu penses. Et comme en plus tu as que ton intelligence pour juger de ça, comme disait Coluche, on est mal. Donc voilà, si on aborde cette vidéo avec intelligence, on se marre et on en discute. Si on l'aborde à la manière de TF1, d'Hanouna, d'un journaliste ou des réseaux sociaux, on se bat et c'est la guerre. Donc, on commence par Laurent de la chaîne Encore sur la route. Yes. Alors ça, c'est un bon exemple parce que de la manière avec laquelle je porte un regard critique. Bon allez, c'est parti. Go. Sa chaîne, elle est super bof. Il parle hyper trop doucement pour moi, puis alors avec un calme qui en vient à me fatiguer. Oh tu vois, moi j'aime plutôt bien. Il est posé, il explique les choses clairement. Une vidéo qui fait un peu le bilan de la situation au niveau de ma santé, au niveau du projet Van Life et au niveau du Sprinter. En tout cas, ouais, je comprends que tu puisses pas t'entendre avec un mec comme ça, quoi. Eh bien, détrompe-toi, justement. Et si je trouve que la chaîne n'est pas à la hauteur, c'est que je trouve que le gars est absolument génial. Complètement barjot même. Et c'est ce que j'adore.
Ce Laurent, je l'ai rencontré 2 fois. Il est venu dormir à la maison, on a discuté des heures, et pas du sprinter. Et tu vois, bah, c'est marrant parce que comme les choses se font, sous prétexte qu'il attend comme nous son sprinter depuis longtemps, bah, ça nous a plutôt rapprochés. Mais bon, comme ça, par chaîne YouTube interposée. Et quand il a proposé de passer nous voir, eh ben, on a dit oui tout de suite. Et c'est pas trop notre style, hein. Je suis pas dupe et je sais que la plupart des gens qui veulent nous rencontrer veulent en fait rencontrer Sophie, du fait entre autres de sa notoriété sur les réseaux, tu sais bien. Donc, le concernant, une espèce d'intuition me disait que malgré sa chaîne YouTube à laquelle j'adhérais pas, j'allais m'entendre avec le bonhomme. Et tu vois, quand il est sorti de la voiture, j'étais comme un barge. Et j'ai vite vu que ce mec était complètement fou. On a passé des moments ensemble, c'était vraiment sympa. On a discuté d'un milliard de choses. Sophie, qu'on entend rarement, elle lui posait 1000 questions. Et vraiment, on a passé un super moment. Donc c'est typiquement le gars qui n'arrive pas sur YouTube à se faire valoir à sa juste valeur. Son périple en vélo cet été, par exemple, je pense qu'il aurait dû faire des dizaines de milliers de vues. C'est un truc de dingue, mais mal vendu. Donc moi, je lui décernerai l'Oscar de la chaîne et du bonhomme à découvrir absolument. Ok, ça me va bien. Bah, tu vois, je m'attendais à ce que tu sois plus méchant. Je suis jamais méchant, tu vois. Pour moi, la bienveillance, c'est faire en sorte que l'autre devienne meilleur, plus fort et plus heureux. Est-ce que dire à quelqu'un que c'est bien, même quand c'est pas bien, c'est pas le mépriser complètement en fait? Ah, c'est sûr, la gentillesse, ça passe bien sur les réseaux, mais ça fait des gens faux et malheureux. Des gens qui prennent l'apéro en groupe, plutôt que de travailler sur eux. Regarde tous ces gens qui essayent de se rassembler, de former des groupes, de ceci, de cela. Ils le font car quand ils font les cons et qu'ils boivent de la bière, d'abord, tu t'es vu quand t'as bu, et ensuite, c'est que être en groupe, faire le gentil, se marier tout le temps, ça rassure, et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de soi. Et le plus dur, mais ce qui fait s'élever, c'est bien d'être seul face à soi-même. Mais qui ose ça? Ouais. Moi, j'aime bien quand on se prend pas la tête, hein, que les gens sont cool, qu'on se marre bien. Si on est tout le temps à essayer de travailler sur soi, de progresser, la vie doit pas être drôle, hein. Elle est déjà pas tellement. Alors, en remettre une couche avec ce genre de prise de tête. Bah voilà, tout est dit. Prise de tête, c'est l'expression des médiocres pour qui l'intelligence est un gros mot. Quant à la vie est dure, oui, elle l'est souvent, en effet, pour tous ces gens-là. C'est QFD. Mais revenons à nos moutons. Tu vois, tu dis que t'es pas méchant et tu dis que les gens sont des moutons. Des moutons? Mais non. Je dis revenons à nos moutons, c'est une expression. T'as cru que je disais moutons parce qu'ils ont tous les mêmes vannes avec les panneaux solaires, les toilettes, les salles de bain, sans rien savoir pourquoi? Eh ben tu vois, pas du tout. Détrompe-toi là encore une fois. Ok, génial, je suis prêt. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si en plus des Oscars, on classerait pas en catégorie. Ouais, ok, si tu veux. T'as des idées en tête? En fait, à force de t'écouter, on se rend compte que pour toi, indéniablement, il y a quoi? Les youtubeurs, les voyageurs, les aventuriers, les aménageurs, les barjots, les fous furieux, les niais, les génies et ceux qui ont une âme, non? Et les losers. Oui, on peut dire ça, mais loser, c'est vachement subjectif, non? Parce que même si on a envie d'y mettre les et quelques autres, pour l'instant les losers c'est nous, parce que toutes les chaînes qu'on a passées en revue ou qu'on va passer en revue, on est les seuls couillons qui sont au chaud à la maison. Donc charité bien ordonnée commence par les artisans de demain. Un petit clin d'œil à Camille et Ilyes qui massacrent à longueur de vidéos les expressions de la langue française. Donc Liberté Chérie, dans la catégorie c'est la loose, Palme d'Or. Bien joué. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de loose, non je déconne. Bon, voici quelques petites chaînes qu'on regarde pas vraiment, mais sur lesquelles, pour une raison ou pour une autre, on a déjà jeté un œil. Alors je dis petites chaînes, c'est pas péjoratif, hein, il y en a qui ont bien plus d'abonnés que nous. Donc, Rapido Wildlife, une énigme. Ils ont l'air sympas, mais leurs vidéos, je tiens pas une minute. Pour être honnête, en fait, on a des gens à qui nous tiennent particulièrement à cœur et pour qui on était prêt à faire énormément de choses, qui nous ont un peu dit des petits mots pas très cool en fait. Et... Ça pleurniche, ça blablate, je comprends rien. Next. Mel et Tom Van Life. Ouais, bon, là, c'est pas ma tasse de thé, mais ils nous ont contactés parce que la nana a un compte mime et ils voulaient savoir combien Sophie avait d'abonnés, etc. Alors, pour partager nos expériences, pour pouvoir se situer. Donc, on a pas mal discuté. On devait se voir d'ailleurs pour faire une séance photo et vidéo de Sophie avec Mélissa. Et puis, leur van a eu des problèmes, ils n'ont pas pu passer, etc. Bon, on va leur remettre l'Oscar de la plus jolie van lifeuse. Il y a Mélissa, la plus belle.
Et sans ces vêtements, moi qui ai vu ces photos, c'est plus du tout la même chanson. Je peux te dire que c'est le haut du panier, très très haut. Ok, tu me montreras? Non, bah tu t'abonnes à son mime et puis ça les aide. Et puis business first. Next. Les Turtle Trotters. Bon, pareil, bof bof. Hein. Un peu comme Mel et Tom. C'est une chaîne qui développe rien, ils filment le quotidien et donc ça devient vite lassant. Mais ils ont un beau camion. Mancat de toute beauté. On a suivi toute la construction et l'aménagement, mais depuis qu'ils sont partis, je trouve les vidéos un peu bof. Bof? Mais non, pas bof, bof. C'est pas pareil. Quoique des fois. Bon allez, next. Les Vadrouilleurs Forever. Bon là pour moi on touche le fond. Catégorie loose. Jérém il est sympa, sa copine est pas mal. Je pense même que c'est un super canon, mais elle s'en fout et donc elle se met pas en valeur. Mais bon, c'est un autre sujet. Bah alors pourquoi on touche le fond? Tout ce que je déteste. Mais bon, rien à dire. Leur chaîne cartonne, tout le monde les adore. Mais pour moi qui rêve de voyage, de soleil, de tempête de sable, bam, de grands espaces et tout, en regardant leurs vidéos, je trouve ça hyper glauque. Ça sent la pauvreté. Mais pas la pauvreté effective, hein. Plutôt la culture de la pauvreté. Un peu celle que j'ai connue dans le Nord. Et tu vois, par ailleurs, je suis sûr que si on se rencontrait, on passerait un super moment, car Jérém, c'est un mec en or, je pense qu'il a le cœur sur la main. Mais bon, ce sont des retapeurs. Et surtout pas pour les rêveurs. Ils vadrouillent pas, ils font tout sauf rêver. Donc, à part la fois où ils ont mis leur camion dans le lac, la seule fois où je les ai vus vadrouiller d'ailleurs, je regarde pas. J'avais un peu suivi quand ils sont partis en Espagne avec le mec de Voyage Voyage. Voyage Voyage. Mais ça s'est terminé en eau de boudin, un peu comme d'habitude. Avec le fait qu'ils fassent plein de vidéos aussi, je peux pas m'empêcher de penser aux enfants. J'imagine que des parents qui sont tout le temps collés à la caméra et à l'ordi pour les lives, ça doit pas être marrant, ça fait un peu TV réalité, un peu le loft, tu vois, tout le temps filmé. Mais encore une fois, j'y suis pas, peut-être que je me trompe complètement. Bon. Je les mets dans la catégorie YouTuber, car leurs vidéos, c'est une part de leur business, et ça se sent. Donc, besoin d'argent, toujours en groupe, l'apéro, avec je ne sais qui. En même temps, ils boivent aussi des produits protéinés, car ils ont un partenariat. Bof, bof, bof. C'est pas mon truc, je m'y perds un peu. Donc l'Oscar de la loose, mais avec 85 000 abonnés. Donc c'est la loose, mais une loose avec 13 fois plus d'abonnés que nous. Les personnes, encore une fois, je les connais pas. C'est comme un film après tout. Il y a des chefs-d'œuvre que j'aime pas, ça n'engage que moi, mais ça reste des chefs-d'œuvre. Donc les Vadrouilleurs, c'est sûrement un chef-d'œuvre, mais j'aime rien. Ok, j'aime bien cette manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre au catalogue? XTG Family. Ok, catégorie youtubeur, aventurier, voyageur, fou furieux. Alors voilà, cas typique. Par écran interposé, j'adore leurs aventures et leur état d'esprit. Ils n'ont rien demandé à personne, ils vivent un truc de dingue avec leur môme, c'est vraiment une aventure incroyable. Mais par contre, la chaîne me gonfle. J'aime pas la manière les vidéos sont montées. Salut à tous! Salut à tous! Regardez un peu ce paysage de malade! La manière qu'ils ont d'interagir avec leurs abonnés. Moi aussi, les balades avec les enfants en vidéo, ça me gonfle. Tous ceux qui filment leur môme, ça me gonfle. Donc je regarde quand ils crèvent un pneu, quand ils s'enlisent. Ça, c'est tout le monde regarde, hein. Quand il y a une galère, ça fait des vues. Lui, avec son accent du Nord, un peu banlieue de Lille, ça me rappelle mes jeunes années collège et la gentillesse des gens du Nord. J'ai participé d'ailleurs en tant que viewer à un de leurs lives. J'aime pas la chaîne, j'aime pas trop leur manière d'être, de parler. Alors elle semble hyper clairvoyante. Lui, il fonce dans le tas, mais on sent bien que c'est elle, le cerveau. Elle organise tout, elle anticipe, elle est sur tous les fronts avec une intelligence et un recul qui fait plaisir à regarder d'ailleurs. Mais elle part comme un charretier. C'est même pas un accent de région, c'est comme un accent de classe. Un peu comme Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Doolittle. Une prononciation un peu camionneur, tu vois. Ça marche pas mal avec le Mancat, mais bon. Tu te rappelles le Coluche dans le Schmilblick? Alors, genre, ouais, faudra dire à ZZ que j'ai laissé les clés du camion à Raymond, parce que, ouais, je trouve ça plutôt étonnant. Bon, et puis moi, j'ai un problème avec les accents. Hein. Je me suis starvé plusieurs fois avec les Québécois à ce sujet. Je pense quand on était jeune, notre critère premier qu'on regardait, c'était peut-être le design extérieur de... Ben, le camion, quand on était jeune, on s'entend qu'on n'avait pas de camion. Mais bon, on en reparlera aussi une autre fois. Donc XTG, quand même, l'Oscar de la grande aventure, la vraie, respect total. Et donc, puisqu'on est dans les family, parle-nous de la M&M's Family. Chaîne de dingue avec des effets spéciaux hollywoodiens, un mec qui a des idées incroyables, un camion au top. El Quinto, ouais, c'est moi, le petit camion 4x4 des M&M's Family. Des super vidéos, puis d'un coup plus rien. Plus de nouvelles depuis 6 mois, ou alors j'ai loupé quelque chose.
Donc, Oscar de la disparition. On a traversé l'Amazonie, rien. Rien. Les M&M's, c'est tout. Alors, ce camion, il en est où, M&M's? Dans la catégorie complètement barjot, mais hyper niais en même temps. Non mais t'as vu cette nouvelle mode? Alors je t'explique. Prenons justement le mec de la M&M's Family. Une vraie gueule, un look de biker de la mort, la barbe et tout et tout. Et quand il se met à parler, on découvre un gentil papa, youtubeur, propre sur lui, limite métrosexuel, super souriant, dents blanches, haleine fraîche. Moi ce qui me manque, ce sont des gens vrais. Et le problème des chaînes que je rhabille pour l'hiver, c'est qu'on sait rien de ce que pensent les uns ou les autres. Sur rien. Rien dépasse. Ils pourraient tous être ministres du gouvernement. Tu vois, entre ces tronches de cons, là, entre Castex et Véran. Au territoire de la République. 25 millions de Français. Voilà. Les youtubeurs de la van life, je les reconnais facilement. Même quand tu leur mets un message un peu piquant en commentaire, ils te répondent gentiment. La volonté de ne pas froisser, de faire des vues à tout prix, de plaire à tout le monde. Ouais, c'est une manière de faire, hein. T'as compris que c'est pas la mienne. Je préviens parce que je sais que la bienveillance, il y a plein de gens que ça énerve. Même si d'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer que dénoncer la bienveillance et le suivisme général peut d'ailleurs être considéré comme un commerce en soi à part entière. Et donc une manière mainstream d'utiliser la désapprobation. Passons. Next. Alors, toujours dans la famille Family, on voudrait les Gruncht Trotter Family. Gruncht, je pensais que c'était grunge comme mouvement grunge, Nirvana quoi. Bon, je vais encore louper un épisode. D'ailleurs, je pense qu'on devrait ni commenter ni parler d'une chaîne sans avoir visionné en entier chacun de ces épisodes. Sans exception. Sinon, on risque de dire pas mal de bêtises. Exactement comme je fais sûrement d'ailleurs depuis le début de cette vidéo. Et t'imagines bien que c'est pas terminé. Donc, évidemment, je propose à tous ceux au sujet desquels j'ai dit n'importe quoi de rectifier en commentaire et de faire valoir leur vérité. Donc les grunge, on va les appeler comme ça parce que entre les trotteurs et les family, c'est déjà utilisé par tout le monde, on s'y perd. Donc là, au début, je tirais mon chapeau pour ce qui est de l'aménagement du van. J'étais scotché par le travail accompli. Et tout serré. Et ça bouge pas. Donc voilà, la cuve de 100 litres, elle est prête. Bon, maintenant, j'en reviens un peu. Hein. Ça n'a pas l'air si bien étudié que ça. Ils en parlaient d'ailleurs dans leur dernière vidéo. Et pour ce qui est de l'esthétique, bon, alors je sais pas si c'est terminé ou pas parce que c'est pas bien beau. Hein. Du contreplaqué, machin. En tout cas, sur mes critères. Ils vont presque me donner raison d'avoir attendu 1 an. Mon aménagement. Et me faire définitivement oublier la petite voix qui me disait « T'aurais dû le faire toi-même ». Pour rappel, initialement, on avait relié notre évacuation d'urine à notre cuve d'eau grise. Et donc, du coup, c'est ce qui faisait qu'on ait cette remontée d'urine. Sinon, oui, bien sûr que je suis archi fan de l'aventure qui se prépare et admiratif du courage qu'il faut pour partir en voyage en famille, avec tout ce que ça comporte de difficultés. Hein. Faire l'école, occuper la marmaille, etc. Chapeau. Pour le reste, mais quelle niaiserie encore une fois. Bon alors, elle est adorable avec ses petits yeux quand elle rit et cette petite voix. Mais bon, qu'elle arrête de se faire rire toute seule. Par pitié, c'est pas possible. Lui est trempé dans le même moule. Enrichissant, Ouais. enrichissant, Enrichissant, tu vas y arriver. c'est enrichissant. Enrichissant. C'est cool quoi. Voilà, c'est plus simple comme ça. Pourtant, grand gaillard, il fait toutes ses mains. Et bon, il est gentil comme un vendeur en assurance, jamais un mot plus haut que l'autre. Et pourtant, de temps en temps, au milieu de rien, il te lâche grossièreté, références douteuses. Comme quoi, la niaiserie et la grossièreté peuvent coexister. Mais encore une fois, c'est leur parti pris. C'est sûrement les personnages qu'ils ont choisi de jouer pour faire grandir leur chaîne, j'imagine. Donc, bon, pour l'instant, je regarde l'aménagement du van. Parce que ça m'intéresse, on est vraiment en parallèle, eux et nous. Ils dégotent par ailleurs de superbes coins pour leur balade. Mais sinon, c'est comme les XTG. Hein. Les vidéos du dimanche en famille, ça me gonfle. Puis filmer les enfants, je sais pas à qui ça plaît en fait, à part aux parents. C'est les meilleurs vins que je dors dedans. C'est le meilleur quoi? Vin. Le meilleur vin? Ouais. C'est quoi ça? Faut que t'arrêtes de boire du vin, toi. Faut que t'arrêtes de picoler. Moi, je trouve toujours gênant pour le spectateur de voir les parents s'extasier devant la candeur de leurs enfants, tu vois, leur merveilleuse progéniture. Ça, c'est comme le rire, ça n'appartient qu'à soi, ça se filme pas. Car voir les mômes des autres, tout le monde s'en fout. Et voir quelqu'un qui se filme riant lui-même de ses blagues, j'en peux plus. Bon, tout ça pour dire qu'ils habitent pile sur la route entre chez nous et notre aménageur. Et donc, s'ils ne nous attendent pas avec des fusils de chasse suite à cette vidéo, on se fera un plaisir d'aller les voir quand on ira chercher notre sprinter. Ok, donc Oscar de l'aménagement ou de la niaiserie? Ouais, disons Oscar de la ménagerie. En plus, avec 3 mômes, ça porte bien son nom. Non, Steph, on n'a dit pas les gosses. Mais c'est pour rire, on se calme. Ça te fait rire, toi? Je pense que eux, ça les fait pas rire quand tu compares leurs enfants à une ménagerie.
Mais c'est pour rire, tu comprends ça? Je vais te dire comment je fonctionne. Moi, je compte sur l'intelligence des gens avec qui j'interagis en général. Et s'ils en manquent, ben, ça va pas plus loin. Et puis, il y a plusieurs milliards de personnes sur Terre, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde, et encore moins de me faire 100 000 potes. Moi, ma pote, c'est Sophie. Le reste, c'est du décor. Les gens, il y en a partout. Qui même me suit? Point barre. Next. Ok, bien reçu. Bon, bah tiens, je vais lui mettre aussi. Il y en a combien qui vont appeler leur chaîne Trotter quelque chose? Dans le genre, j'ai listé, hein. Il y a les Turtle Trotter, les Happy Life Trotter, les Crazy Trotter, il y en a plein d'autres, et puis il y a aussi les marioles. Voilà, on en reparlera plus tard, c'est du lourd. Donc, appelez pas tous votre chaîne Trotter, plus Family, on s'y perd complètement, on vous confond tous. Bon, dans les familles, on a quoi encore? Les Raised on the Road et les Nesta, on les aime bien, eux? Parce que depuis le début, ça veut dire quoi, ça fracasse. Toi, tu fais comme tu veux, moi, je demande pas l'avis des autres pour me faire le mien. Donc, d'ailleurs, mon avis n'a aucune légitimité. Hein. J'aime bien tout le monde, et c'est pas le problème. Il y a plein de qualités dans les chaînes dont je viens de parler. Mais tu sais, je pense que le pire, c'est l'indifférence. T'as vu le nombre de chaînes de van life? C'est du délire. Si je parle d'eux, bah, c'est déjà une reconnaissance, non? Regarde, eux d'ailleurs, ils parlent pas de nous. Hein. Alors bon, Raised on the Road et Nesta, au début, c'est la même histoire me concernant les 2 premières chaînes que j'ai découvertes. Les Raised on the Road, j'étais scotché. Hein. En Amérique du Sud, en famille, avec un Defender, une tente de toit. Incroyable. Les Nesta, pareil, camion magnifique, Nestaman, eux aussi, Amérique du Sud avec les mômes, au top, rien à dire, je regardais toutes les vidéos. Nestaman, notre camion aujourd'hui. C'était pendant le confinement d'ailleurs, même. Ah bah voilà. Non, pas voilà, attends la suite. Ils sont donc passés de la catégorie aventurier à niais. Et maintenant, aménageur forever. Les Raised on the Road, ils sont rentrés. Ils ont lâché le Defender pour un camping-car. Bon, ils ont plein d'enfants, normal. Mais les vidéos sont devenues des visites de salon, des conseils en tout genre. Bon, ça déjà, ça me gonfle. Et franchement, c'est plutôt luxe ce qu'on voit ici. Martin? Oui. Et puis maintenant, c'est devenu l'enfer. L'enfer, en fait, c'est la Miss. Elle est super mignonne au demeurant. Mais cette manière qu'elle a d'infantiliser tout le temps son mari, lui, il est super sympa. Donc, j'en peux plus, je regarde plus. Tu vois, cette petite chamaillerie qu'elle nous joue, à toujours nous montrer que son mari, petit mari gentil, fait au final exactement ce qu'elle veut comme un bon toutou. Moi, j'aime pas. Mais il est probable que toi ou les abonnés aient une autre vision des choses. Sinon, chapeau, hein. Ils se baladent avec leurs mômes, ils vivent leurs rêves. Ça, c'est plutôt top. Mais les conseils, stop. Donc, Oscar de l'infantilisation. Et encore une fois, lui, rien à dire. Moi, je le trouve au top. Les Nesta, pareil. C'est elle. Lui, il est super sympa. Super niais, mais super sympa. En fait, la niaiserie, c'est de l'eau des vidéos de famille. Salut les copains! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un bon temps de bip. Ils peuvent pas faire autrement. Ils sont à un âge en général où ils sont un peu perdus. Et puis bon, il y a les mots. Alors, le mec, lui, c'est plus trop s'il doit être un papa soja ou un héros pur et dur. Les mamans, alors elles sont complètement perdues entre leur rôle de maman et celui de youtubeuse, hein, à succès, un peu à la Kardashian. Et moi, je les comprends, c'est pas simple. Hein. La plupart des gens pensent que pour être sympa, faut être niais, le fameux politiquement correct. Bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'en présence de leur nana, la plupart des mecs sont des agneaux, ils filent droit, ils ont peur de se faire engueuler. Donc les nanas, elles le sentent, la nature a horreur du vide et elles deviennent imbuvables. Alors en ce qui concerne les Nesta, le problème en vidéo, c'est qu'elle veut tout le temps rajouter un petit mot, on entend qu'elle. On aimerait bien l'entendre lui, mais il peut pas. Donc on sent qu'elle est atteinte du syndrome de la mère parfaite. J'ai étudié ça en psycho, truc de fou. Elle veut être au top sur tout. Alors c'est plutôt louable en soi, hein, ça rejoint le côté tout à l'heure où je disais, bah voilà, le truc c'est qu'il faut progresser. Sauf que pour la plupart des mamans dans ce cas-là, ça termine en burn-out. Et on a senti plusieurs fois qu'elle était au bord de la sortie de route. Hein. Et je trouve que devant la caméra, elle en fait des tonnes. Mais bon, il est possible qu'elle soit même toujours comme ça, même sans caméra, on va savoir. Bon, en tout cas, ces deux familles, vraiment, contre toutes, malgré les apparences, mais je les aime super bien, parce que je trouve que leurs aventures sont fabuleuses. Les Nesta, avec leur nouveau Defender, l'attelage, la remorque, alors qu'ils ont vendu un camion de toute beauté, j'ai rien compris, surtout qu'ils veulent repartir à l'étranger, mais bon. Là, ça va pas être de tout confort, hein, mais pas d'inquiétude, maman s'occupe de tout, donc t'as compris, les vidéos bof, mais les familles au top. D'ailleurs, j'avais trouvé Alison, je crois qu'elle s'appelle, j'avais trouvé super touchante lors de leur retour dans le Nord, après leur confinement au Costa Rica. Et elle avait parlé de son désarroi devant sa famille, visiblement un peu distante par rapport à ce qu'elle en attendait. C'est un peu dur pour moi, mais je vais Tu vas prendre sur toi, tu vas y arriver, et puis on va y arriver tous ensemble, tous les 5. Et voilà, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, cette franchise. Par ailleurs, par contre, j'ai trouvé très exhibitionniste et dérangeant les détails sur ses problèmes de santé, tels qu'en parlait son mari.
Mais tu vois, chacun a son idée par rapport à l'intimité, l'exhibitionnisme. Quand Sophie se déshabille sur la place publique, certains pensent que c'est de l'exhibitionnisme. Moi, je trouve que c'est de l'art. Donc, tu vois, comme quoi, c'est pas gagné. Ok, t'as pas tort, encore une fois. Donc, Oscar de quoi? Attends, les catégories d'abord. Donc, niais, aventurier, mais fou furieux. J'espère qu'avec leur nouveau Defender, ils vont pas rallier la catégorie Aménageur Forever. L'avenir le dira. Mais je dirais donc Oscar du courage. Parce qu'avec le Defender à retaper, avec en toile de fond, les états d'âme d'Allison, les mômes, et puis ensuite quand ils seront partis, l'installation des couchages pour 5, dont une ado, le tout avec une remorque, moi, ça me fatigue rien que d'y penser. Et c'est pour ça, chapeau, hein, total respect. Ok, ça me va. Bon, je trouve que t'es un peu dur avec Allison, mais pour le côté courage, j'adhère. Mais non, je suis pas dur. En aucun cas, je critique. Je constate. C'est pas un jugement, j'ai de l'affection pour elle. Elle prend ce rôle beaucoup trop à cœur, sa chaîne beaucoup trop à cœur, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Moi, j'adore qu'on me critique de manière construite et qu'on puisse en discuter. Ça me fait plutôt réfléchir, et à presque tous les coups, ça me fait avancer, et puis je trouve que ça tire vers le haut. Alors, je sais que tout le monde n'est pas capable de recevoir les critiques, mais c'est pourtant ça qui fait grandir. Et par ailleurs, si tu as une chaîne YouTube, tu t'exposes, hein, donc faut s'attendre à ce que ça secoue un peu, hein, pas de problème avec ça. D'ailleurs, j'ai vu que depuis la semaine dernière, on voit plus les j'aime pas sur les vidéos YouTube. Seuls les créateurs peuvent voir ça dans les statistiques. Donc le public, il a accès au pouce vers le haut, mais plus au pouce vers le bas. Et ça en dit long sur l'époque. Toujours cette recherche de lissage, pas de vagues, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Finalement, tout le monde dit il est con, lisse et transparent. Donc avant que tout soit interdit et censuré, moi je réinstaure le cœur de ce que devraient être tous les rapports humains, c'est-à-dire la confrontation, la critique, la discussion, parce que c'est ce qui développe l'intelligence. Et ce n'est que par l'intelligence qu'on arrive à l'amour, la paix et la fraternité. Et si les humains étaient tous en paix et amoureux, ils perdraient moins de temps en guerre incessante, et ainsi ils auraient plus de temps disponible pour aménager les sprinters rapidement. Je dis ça, je dis rien. Next, Justin Epi. Ok. Justin, ouais, il est belge. Justin Van Collen, Ebi. On change d'univers. Justin, c'est un génie. Bi, elle est super belle. Catégorie niais, alors par contre, palme d'or. Hein. Mais aventurier et barjo. Et t'as compris que quand je dis barjo, c'est un compliment. Hein. Ça veut dire passionné, plutôt atypique. Atypique, parlons-en. Alors, dans les dernières vidéos, j'ai pas tout compris. A priori, ils dorment pas ensemble. Là, 13 degrés, c'est dans le lit de Bi, donc c'est le lit le plus chaud. Et mon lit, on en reparlera après, mais c'est le lit le plus froid. Ils dorment dans des lits superposés, si j'ai compris. Et plus subtilement, Justin a expliqué dernièrement avoir conçu le camion, alors accroche-toi, hein, pour que chacun à son poste ne gêne pas l'autre. Le camion, en fait, il est optimisé pour une personne à sa tâche. Et que les tâches soient distribuées pour qu'ils soient jamais l'un sur l'autre. On évite d'empiéter sur la zone de confort de l'autre. On se voit chez McDo. Tu analyses, tu mets en équation, tu sors le hamburger en 44 secondes avec le fromage et les cornichons en ayant optimisé toutes les étapes de la fabrication. C'est-à-dire que quand Bi cuisine, si elle veut mettre quelque chose dans la poubelle elle est juste ici, et bien elle se retourne et hop, elle jette son truc. Truc de fou. Et Justin terminait son propos par « comme ça, on a des choses à se raconter ». C'est bien des fois d'être un peu séparés, comme ça moi je suis dans ma cabine, elle est dans la cellule, voilà, comme ça on a des choses à se raconter après. Moi Justin, juste un conseil, ouvre des livres. Bi, c'est pas des nuggets. Apprends ce qu'est une fille, ce qui fait tenir un couple en opposition à ce qui le détruit. Un couple, à mon avis, un couple, c'est ni un commandement militaire, ni une entreprise qui se doit d'être rentable et efficace. Donc toute cette optimisation qu'on a prévue dans l'aménagement, c'est pour que ça soit facile au niveau du travail et pas au niveau du confort entre guillemets, enfin vous m'avez compris. Un couple, c'est de l'amour. On se gêne et on adore se gêner. Alors que si moi je viens derrière elle, c'est plus du tout le même délire quoi, là à deux ça passe pas, la poubelle va tomber. Et quand on se gêne, bam, ça permet un petit regard complice, une tape sur les fesses, un mot gentil. Bi, c'est pas des nuggets. L'amour, c'est l'envie de faire les choses ensemble. Les faire chacun de son côté, ça n'a aucun intérêt. Et sûrement pas celui d'avoir des choses à se raconter. La communication dans un couple, c'est pas de se raconter sa journée. Hein. C'est parler de ses émotions, de sa relation, de l'avenir, de l'instant. Parler de sa journée de travail, c'est sympa, on peut le faire.
mais on peut aussi s'en passer. Et il faudrait justement pas que parler de la journée de travail ou de ce que tu as fait éclipse le fait de vous parler l'un à l'autre, du cœur au cœur. Bi, c'est pas des nuggets. Justin, t'as rencontré un ange, toi aussi, fais pas le con. Justin et Bi, Oscar de l'organisation et un peu de la niaiserie quand même. Et de la mise en scène aussi, putain, j'en peux plus, les placements de caméra hyper étudiés, puis ensuite, bonjour, comme si c'était le hasard. D'amour! Tu filmes? Ouais. Ouh, il faut prévenir, mais bonjour à tous et à toutes. Les marioles viennent de s'y mettre aussi, moyen. Bon, qu'est-ce qu'on a encore dans la liste? Parce que ça en fait des chaînes hein, qu'on regarde en fait. Bon, pour les 3 quarts, on les regarde plus, mais quand même. Je crois qu'on arrive à voyage. Oula, alors là c'est du lourd. La chanson disait quoi? Des îles Fidji au Fujiyama, devant d'Espagne en pluie d'équateur, c'est ça? Bon alors Philippe, t'es parti une fois en Espagne, t'es revenu parce qu'il pleuvait. Soyons d'accord. Bon, après voilà, il fait ce qu'il veut, hein, le mec. S'il veut appeler sa chaîne Gâteau au chocolat pour proposer un cours de physique quantique, c'est son problème. Hein. Donc, je le chambre un peu, mais encore une fois, Liberté Chérie, il est libre. Puis avec plus de 100 000 abonnés, ça commence à être du youtubeur, du vrai, hein, du tatoué. Bah non, pas du bobo, pourquoi tu dis ça? Ouais, je t'interromps, mais moi je trouve que pour le coup, ces vidéos, techniquement, je les trouve vraiment bien faites. Les panneaux solaires, les groupes électrogènes, les suspensions pneumatiques, les systèmes de sécurité, super bien expliqué. Et en fin de vidéo, t'as l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'avoir tout compris et de tout savoir. Et c'est vrai. Et de pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause. Et d'ailleurs, ça te mènera à faire in fine le même choix que lui, et pour lequel tu bénéficieras d'une réduction avec le code voyage dans les commentaires. Mais ouais, c'est de bonne guerre, je le chambre, mais le pognon, c'est le nerf de la guerre. Et donc, en plus, lui qui s'est jamais caché de chercher à vivre de sa chaîne, il fait le job. Là-dessus, rien à lui reprocher. Non, ce qui m'horripile, c'est... j'ai l'impression qu'il s'est octroyé le titre de pape de la van life. Mais quand il fait beau, quand il pleut, il rentre. Donc, t'as un mec qui te dit comment tu dois gérer tes spots. Qui crache sur toutes les applications, genre par Fortnite, etc. Parce que ça met trop de monde sur ses spots, c'est les siens. Et il te le dit, c'est lui le patron, tu discutes pas. Donc, tu partages pas tes spots, tu les gardes pour toi ou tu les files uniquement à tes potes, aux personnes que tu connais. Parce que sinon, la van life va être interdite. Il l'a dit, c'est lui qui décide. On est tous des dégueulasses, sauf lui et ses potes. Donc, tu mets pas les pieds s'il y est avec son van, si tu vas pas, c'est son spot et il te le donnera pas. Ensuite, il s'explique aussi qu'il est complètement con d'acheter un van 4x4, car tu te sers de tes 4 roues motrices que 5% du temps. Voilà, explique-lui parce que là, je vais m'énerver. Ok Philippe, je t'explique parce que là, c'est vrai que tu déconnes. Alors d'abord, il y a des pays où il y a des pistes. Et même en France, il y a des pistes. Toi, tu crois que les 4 roues motrices, c'est juste pour sortir de la boue dans laquelle tu t'es mis en cherchant un spot au bord de la route, à la forêt de Saint-Germain-en-Laye ou je sais pas où. Alors de plus, dans d'autres cas, c'est justement parfois les 5% pour les 5% de route dont tu as besoin du 4x4. Parce que ces 5%-là, c'est eux qui te permettent de couvrir les 80% de reste, qui sont peut-être de la route d'ailleurs, ou de la piste. Et oui, Philippe, la van life, c'est pas uniquement la départementale qui relie Rungis à Longjumeau. T'as vu, je le fais bien. Hein. Ok, c'est pas mal, t'es sur la bonne voie. Mais attention, ne sois pas trop sarcastique. Tu m'as dit tout à l'heure que ça pouvait blesser. Bon, revenons à Philippe. Philippe, tu t'es étonné sur une de tes vidéos que ton van tombait en ruine au bout de 3 ans. Alors, d'abord, tu roules n'importe comment, on l'a compris dans tes vidéos sur la conduite économique, on t'a vu. Hein. Et ensuite, on a compris aussi que tu avais flingué tes amortisseurs parce que tu prenais des chemins à fond la caisse sans te soucier de la mécanique. Enfin, personne qui roule correctement flingue ses amortisseurs en 3 ans. Et toi, en plus, tu roules pas. Donc d'un côté, tu flingues tes amortisseurs, mais t'expliques qu'un 4x4 préparé off-road, ça sert à rien. On a compris. On marche sur la tête, mais on a compris. Alors aussi, tu nous dis que tu as payé ton fourgon une fortune, 45 000 euros, c'est pas normal qu'il tombe en ruine. J'ai failli m'étrangler. Ouais, Philippe, le monde ne tourne pas autour de ta condition, 45 000 euros. Ok, c'est beaucoup pour certains. Pour un fourgon aménagé, c'est tout juste l'entrée de gamme. En plus, on peut pas dire que le tien respire le luxe de près ou de loin. Hein. Le 45 000 euros, c'est même pas le prix de l'aménagement d'une autre. Alors, au lieu de te plaindre, de crier à l'arnaque, primo, tu devrais savoir à ton âge qu'en toute chose, tu en as pour ton argent. Et deuxio, prends soin de ton capital. Toi, tu l'appelles Michel, soit. Alors, tu nous dis tout le temps que tu cherches un petit coin de paradis en France pour te poser, une maison loin de tout. J'ai loupé un épisode ou bien?
C'est les Suisses qui disent ça. Bon, dernière chose, alors on récapitule. Ton parcours sur YouTube. Donc, tu es un mec qui crée une chaîne qui s'appelle Voyage Voyage, qui fuit Paris pour vivre la van life et qui, pour se recentrer sur l'essentiel, en fait, au bout de 3 ans, fait un burn-out parce qu'il s'est flingué tout seul avec sa chaîne YouTube, à laquelle il pense jour et nuit et ça le rend fou. Tout ça pour gagner pas un rond, ou si peu qu'il trouve que son fourgon coûte une fortune et qu'à la fin, il cherche une petite maison pour se poser. Alors, rien ne me gêne, hein. Sauf que quand je t'entends dire qu'il faut faire ci, qu'il faut pas faire ça et que tu nous donnes des conseils, c'est pas possible. Quand on voit au bout de 3 ans où t'en es avec toi-même et ton camping-car qui tombe en ruine, je crois que de tes conseils, nous n'avons que faire. Donc, alors, respect pour sa chaîne, pour la qualité de ses vidéos, mais contrairement à toutes les autres chaînes que j'ai citées, là, moi, c'est avec les valeurs qu'il tente de transmettre que j'ai un problème. Tous les autres, pour moi, sont inspirants d'une manière ou d'une autre, mais là, non. J'aime rien du personnage. Par ailleurs, et encore une fois, je suis sûr qu'il est super sympa. Et d'ailleurs, c'est du personnage que je parle. On le voit d'ailleurs toujours faire le con, il saute partout comme un cabri, parler d'une bonne bière, etc. Comme les grunge. 18h30, comme d'habitude, à l'heure de l'apéro, quoi. Ouais, l'apéro du vendredi, parfait. D'ici là, prenez soin de vous. Tout ce qui est super à la mode et qui plaît, somme toute, à tout le monde. La preuve, son nombre d'abonnés. Donc, bravo pour tout ça. Et si j'ai mal compris quelque chose, n'hésite pas à me faire une petite vidéo en guise de droit de réponse. Je la diffuserai avec plaisir. Et parce que bon, c'est vrai que je t'ai pas loupé. Hein, mais ce que je te dis là, je te l'ai déjà dit en commentaire, t'as jamais répondu. Donc, bon. Non, mais moi, je me fâche avec personne, encore une fois. Je parle d'un ressenti. Le bonhomme est peut-être complètement différent de l'image que j'en ai, ou qu'il cherche à donner. Parce que de toutes les chaînes que je suis, c'est sûrement celui qui cherche le plus à créer un personnage. Et quelque chose me dit d'ailleurs qu'il est sûrement bien différent, sûrement vachement maladroit dans sa manière de présenter les choses et sa manière de donner des conseils à tout le monde. Mais bon, allez, n'en parlons plus, parlons de Greg. Bon, là, on commence à chatouiller les cadors du milieu. Alors moi, je suis épaté par le personnage, son énergie, son inventivité, sa manière de toujours se renouveler. Et chapeau pour le business. Je trouve qu'il gère de main de maître entre sa marque rose, son Patreon, etc. Greg, c'est une entreprise et je respecte ça à 2000%. Quand tu penses qu'il y a des punks à chiens qui font la manche devant un vieux camtar en t'expliquant que la société ne veut pas d'eux et donc qu'ils ne veulent pas d'elle, Greg, c'est le parfait exemple du mec qui ne subit pas et qui porte haut les valeurs du travail, de liberté et de la rigueur. Bon, le reste, à part l'aménagement de son capitaine Oscar et le fait qu'on a en gros le même projet, moi, je regarde plus ses vidéos non plus. Je supporte plus son vocabulaire. Toutes les 2 phrases, t'as un potentiellement, officiellement, je te passe les waouh sur tous les tons. Waouh. 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 Oh waouh. Trop bien, trop chill, trop stylé. Oh, c'est trop cosy. Tellement chill. Hyper marrant. Ah, c'est trop chouette. Commencer de la balle et les joyeux matins qui nous sortent à chaque fois, qui se réveillent. Joyeux matin. Bon, il est 10h du mat. Voilà. J'en peux plus, je te parle pas des fautes de syntaxe, des expressions bidonnées, j'en passe et des pas mûrs. Et la Belgique a bon dos, je connais plein de Belges et de Suisses qui parlent français correctement, donc bon. Bon, Greg, quand même, c'est le patron, c'est pas la chaîne que je préfère, loin de là, mais c'est le boss. Et alors, un truc que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il nous a expliqué il y a quelques mois qu'il démonétisait sa chaîne pour pouvoir illustrer les vidéos avec la musique qu'il voulait. Alors là, on touche le ciel, Greg, respect total. Je te dis pas ça parce que je fais la même chose, mais simplement parce que moi j'aime bien quand les gens souhaitent être fiers de ce qu'ils font. Voilà, et pas seulement faire des vues pour faire des vues. Et d'ailleurs, quand on est fier de ce qu'on fait, on fait les choses bien, et donc les gens y adhèrent, ça marche tout le temps. Et là, il a tout compris. Donc, Greg, c'est l'antithèse de la médiocrité, bon, sauf pour ce qui est du maniement de la langue. Il est malin, il sait ce qu'il veut, c'est un exemple. Oscar du mec qui se bouge, bravo, avec les félicitations du jury. Pouf, rien à dire, la classe. On passe du coq à la peau de l'ours. Ilias et Camille, si vous nous entendez, avec Philosophie nomade. Alors, c'est Steve, je crois. Je regarde plus trop parce que d'une part, il a fait une pause et d'autre part, bon, il se déplace en France, en Europe. C'est pas assez exotique pour moi. Mais cet été, un jour de pluie en Sardaigne, je me suis tapé presque toutes ses vidéos. En tout cas, j'en ai au moins regardé 10 ou 15 d'affilée. Alors, je trouve que ce type a un charisme et une voix de dingue. Respirer. Et là, on peut utiliser, si vraiment on se laisse déborder par l'anxiété, la respiration profonde. On respire. Et il y a d'autres techniques, comme l'auto-hypnose, comme la visualisation, comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, tous ces outils et techniques que je vous invite à
à explorer pour apprendre à gérer vos peurs, votre stress et oser vivre la vie qui vous fait envie. Il parle super bien et ça fait vachement de bien dans ce monde où la langue est piétinée, attaquée de toutes parts. Donc vraiment, vraiment, bravo. Le van est bof, mais vraiment le reste est top. Oscar de la classe. Philippe, voyage, prends-en de la graine, car Steve, lui, il donne pas de conseils, il réfléchit, nous propose ses réflexions, il se prend pour personne d'autre que lui-même. Et d'ailleurs, je crois qu'il propose des coachings. Ça peut peut-être t'aider, je dis ça, je dis rien. Bon, qu'en est-il des artisans de demain, puisqu'on en parlait, Camille et Ilyes. Bon, franchement, à part le français pas possible de Ilyes, putain, dans la dernière vidéo, on a eu le droit au fil et à mesure. Les conforts de l'Himalaya, ça nous arrive à tous, mais lui il en fait vraiment de belles. Il en fait tellement qu'avec Sophie ça nous fait marrer tout le temps, et donc j'essaye d'en placer dans chacune des vidéos maintenant. Pour le reste, bah la classe, hein, rien à dire, ils vivent leurs rêves, leurs vidéos sont top. On n'est pas les seuls à être bloqués. Faut jamais être sûr de ce qui va se passer ici. Bon, leurs états d'âme me cassent un peu les pieds parfois, mais bon. Les artisans dans la catégorie aventure, Oscar de l'aventure. Et Big Titou, on en parle? Bon, alors la catégorie fou furieux. Alors voilà, un couple pas tout jeune, qui a tout fait et qui le fait encore. Et sous une allure de monsieur et madame tout le monde, t'as deux enragés, rien ne les arrête. Ils se lancent tête baissée dans tous leurs projets, ils se sont a priori jamais quittés, ils entreprennent tout à deux. Après avoir eu des bateaux, une coccinelle de rêve, ils ont maintenant un super camion, donc le Big Titou. Bonjour à tous. Bonjour à tous déjà, et puis bienvenue encore avec nous. Et puis là on commence enfin les vidéos du voyage, parce que... Voilà, oui. T'as dit voilà. Voilà, ils vivent leur vie de voyageurs sans rien chercher d'autre, semble-t-il, que d'être ensemble et de réaliser encore quelques rêves s'il en restait. Et tu sens qu'il y a du vécu. Hein. Rien ne peut les arriver à ces deux-là. Lui, il connaît son camion par cœur, il est dans les garages, c'est lui qui le répare, enfin c'est du délire total. Prix spécial du jury. Je survole leurs vidéos car c'est pas mon style, mais je mets 200 pouces en l'air, bravo, bravo. Et d'ailleurs, je me force à mettre un pouce à chaque vidéo et parfois même un petit commentaire. Pareil pour une toute petite chaîne, Gros Buddy et nous. Alors, encore une fois, les deux fous furieux dans leur tête, et d'extérieur, un flegme incroyable. Bon, si on est en panne, on sait avec qui on va pouvoir continuer. Le mec, il est cool. Mais voilà, super couple, super camion, ils viennent de traverser le Maroc. Tu sens que c'est pas la première fois qu'ils voyagent et faut pas leur faire la leçon à eux. Ils sont actuellement en Mauritanie, ils se font un petit vlog de voyage à eux. Vraiment, c'est la super classe. La chaîne est pas bof, mais voilà, prix spécial du jury, rien à dire, chapeau bas. Rebelote pour les Smart Trippers. Alors eux, tu peux les mettre dans la catégorie complètement fou, barjo. J'ai particulièrement suivi leurs derniers mois aux États-Unis avec leur bébé. Leurs vidéos sont top. Les images, je sais pas comment il fait, à couper le souffle. On se lève dans des paysages de fou, on met de la nature, on vit avec le rythme qu'on a envie d'avoir. J'en ai parlé, il me dit non, je filme normalement. Bon, n'empêche que c'est plus beau que tout le monde. Leur chaîne ne décolle pas, alors va savoir pourquoi. Oh mes amis, oh, c'est dur. Le drone s'est planté au milieu de rien là. Regardez, la route est en bas. Je galère à monter. Il y a un vent de dingue. Alors je suis sortie pour essayer de voir où il en est et je le vois plus, il a disparu du champ de vision en fait du pan de la montagne qui est visible depuis la route. Par contre ils ont un site qui cartonne lui, qui s'appelle smarttrippers.com. C'est une mine d'or pour tous les voyageurs, visiblement ils sont spécialistes d'Hawaï. Le site leur rapporte du pognon, donc gros respect. Donc vraiment Smart Tripper à regarder parce que c'est vraiment top. Ils ont fait une dernière vidéo où ils nous parlaient un peu de leurs états d'âme, de leur vécu pendant 3 ans ou 2 ans sur la route. C'était vraiment super. Elle est super touchante. Coup de cœur total. Donc oui, j'allais oublier les Here We Are World. Bon, alors malgré un nom imprononçable et leur intro toujours un peu con comme les Nesta. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Salut les copains. Salut les copains. C'est pas grave, c'est la seule famille pagnaise. Alors ils sont super naturels tous les deux, leurs mômes bien élevés, comme ceux des Nesta d'ailleurs. Et voilà, ils sont sympas comme tout, ils nous disent des choses comme elles se passent, une bonne humeur déconcertante. L'Amérique du Nord. C'est ça. Et c'est là qu'on va. Eh ouais. Où? On sait pas encore. Vraiment,
Super. Mais quelle est la différence entre la bonne humeur et la niaiserie alors? Oula, c'est subtil. Alors, demande à Justin, doctorat de niaiserie. Et demande à Greg, il a présenté une thèse sur la bonne humeur. Donc, pour en revenir à Justin, à bien le regarder, on pourrait même se demander si de temps en temps il prend pas des trucs pour sourire tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui fait ça la MDMA, non? Du LSD? Je sais pas. Préparez vos papilles parce que je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle de la junkie food. Mais bon, là vous l'avez compris, on a changé de niveau. Fini les Oscars, on est dans les félicitations, les bouquets de fleurs, le respect total. Au-dessus, c'est le ciel. Maintenant, on parle de personnes inspirantes pour nous, des gens qu'on serait ravis de rencontrer sur la route et avec qui nous ferait plaisir de faire quelques kilomètres, pourquoi pas. L'impression d'avoir énormément d'affinités ou même d'affection. Surtout de l'affection et de l'admiration d'ailleurs, c'est plus juste. Et ça nous amène à vous parler de Made in France. Alors, pas grand chose à vous dire, si ce n'est que dans leur genre, je trouve ces vidéos fabuleuses. Pourquoi? Si tu me laisses parler, c'est justement le thème de cette vidéo. Désolé, je suis là. Mais voilà, merci. Je suis Franz. Aux dernières nouvelles, il a trouvé une copine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il publie plus. Et c'est tant mieux pour lui. Donc c'est un mec super attachant. Il vient du spectacle. Moi, je vais dans la catégorie des chaînes YouTube qui ont une âme. Donc Franz, on t'adore. On sait qu'on n'est pas les seuls. Et Made in France, prix super spécial du jury. Next. The French White Kid. Oula. Alors, The French White Kid. J'ai regardé toutes ses vidéos, jusqu'à la dernière, où il nous dit qu'il est maintenant temps de faire une pause. J'aime tout. Sa façon de filmer, de parler, la relation très forte qu'il entretient avec son petit chien Argos, sa manière de s'ouvrir, de parler de lui, de nous faire part de ses souffrances, de sa solitude, des valeurs qu'il porte, et lui il emporte. J'avais déjà un peu la tête ailleurs. C'était une sorte de conclusion où je cherchais un petit peu mon ouverture pour l'après. Il va falloir que je me dessine un nouvel horizon à scruter et que je chasse de nouveaux rêves. Hasard ou coïncidence, les 3 semaines qui vont suivre dans les pays de l'Est jusqu'en Slovaquie et particulièrement en Pologne vont être assez chaotiques et en tout cas ça va m'aider à prendre la décision de rentrer en France. Le voyage c'est un peu comme au casino. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Il faut savoir l'accepter. Maintenant, j'ai besoin de poser un petit peu la caméra. On verra par la suite. Parce que oui, il y aura une suite, forcément. C'est juste que je sais pas encore exactement à quoi elle va ressembler. On verra bien. Allez, ciao. Tout est au top. J'imagine à quel point sa chaîne YouTube et son chien lui permettent de se sentir moins seul. Moi, je suis plein de compassion pour lui. Un courage incroyable, une introspection qu'il partage avec nous. Moi, ces réflexions, elles me font réfléchir et j'adore ça. C'est vraiment le genre de type qui me touche, je trouve vrai, sincère, vivant. Prix super spécial du jury et au plaisir de te croiser mon pote. Ce gars-là, c'est dans sa manière de créer une vidéo, l'antagoniste exact de notre Philippe et son Michel. Voyage. Jamais besoin de faire le crétin comme je viens de le faire. Nul besoin de se créer un personnage, pas de mimique. Donc d'un côté, t'as un mec qui fait le zouave tout le temps, qui gesticule, qui fait des vues. Et de l'autre, t'as un mec qui, par son intelligence et les questions qui se posent, et qui pose, fait avancer le schmilblick, tire vers le haut et vers le beau. Ok, bien dit. Donc, prix very spécial du jury? À minima, oui. Rajoute donc un spécial. Donc, un very. Prix very spécial du jury. Ok. Et machin, là, Michel, enfin, Philippe, on en fait quoi? Parce que là, tu viens de lui remettre une couche. Bon, il s'en remettra, tu sais, il y a son burn-out à gérer. Et le fait qu'on parle tant de lui, ça veut dire qu'il existe, hein, c'est déjà bien. Allez, encore une fois, nous, personne n'en parle. Next. Hook Mobile, qui vient d'ailleurs de changer de nom, Raf Kramat maintenant. Ouais, ok, alors bon, moi je l'appelle Hook. Ce mec, c'est un génie, encore un. Au début, j'ai beaucoup eu de mal avec ses vidéos à cause de son accent. C'est un accent de Jura suisse, un truc à couper au couteau avec des hauts ouverts à toutes les sauces. Alors par exemple, il fait pas des vidéos, il fait des vidéos. Il faudra s'accrocher parce que ces temps avec les vidéos, ça va bouger du slip et puis chier de la braise. Ça me rend dingue, je déteste les accents. Bon, je suis habitué. Puis Sophie, elle aime bien. Alors, quand Sophie, elle aime bien, je deviens tout de suite plus indulgent. Et puis bon, l'accent, c'est l'accent. Hein. Je sais que c'est moi qui ai un problème, pas lui. Mais en revanche, la syntaxe, c'est pas possible. Cette vidéo, elle est un peu différente. Et puis qu'il n'y a pas des visites d'endroits touristiques, même qu'on en a fait 2-3. Et à l'image de ce joli petit endroit avec ce canapé qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, sur tous les restaurants qu'on est allés, la nourriture était excellente. Donc, il dit tout le temps où c'est qu'il y a. Où c'est que ça a coincé, et c'est con de le dire.
Bon, alors ça aussi, je m'y suis fait. J'ai mis un peu plus de temps. À côté de ça, alors, des valeurs de dingue, encore une fois. Et pas que du blabla. Hein. Donc, c'est le genre de mec qui a descendu le Rhône, 800 km à la nage. Voilà. Puis ensuite, il s'est dit, bah tiens, si on faisait la même chose sur le Mekong. Le Mekong. Donc, le mec, il a refait 800 km à la nage sur le Mekong. Ensuite, il est parti sur la route avec un jeune handicapé dans le cadre d'un projet qu'il a monté avec un pouce-pouce. Donc, l'handicapé assis sur le pouce-pouce et le RAF, il poussait. Et il l'a poussé pendant des semaines et des centaines de kilomètres. Je sais pas dans quel pays, je sais plus. Enfin, voilà, on est clairement. Mais sur du high level. Hein. Là, donc, ça, c'est le bonhomme. Et déjà, ça en dit long. Le fond est formidable. Et ensuite, la forme. Alors, ces vidéos, plein de trouvailles. Un rythme de dingue. Alors là, je suis jaloux de la mort. Et le tout monté avec un iPhone, c'est du délire. Avec sa copine, ils ont eu un bébé qui est né dans la cellule du campeur, comme il dit. Et puis dernièrement, patatrac, poum, on n'a rien vu venir, tout s'est cassé la gueule, avec sa copine, ils se séparent. Et il ne dit pas pourquoi. Parce que ce qui se passe dans notre histoire à nous, ça nous appartient. Alors, je sais que c'est intime, surtout une séparation. Moi, j'en pleurais presque hein, quand j'ai vu la vidéo. Ils allaient tellement bien ensemble, j'étais déçu, malade. Comédie romantique, à la fin et tout, là c'était pire parce que c'est vrai. Donc voilà, mais on s'est senti un peu trahi. On les suit chaque semaine. Une chaîne YouTube, c'est un peu comme une série, tu vois, on est attaché à eux. Et à propos de leur séparation, bah rien, pas d'explication. Donc nous on s'est dit, bah, ou on partage pas, parce que si au milieu de tout, tu partages tout, puis un jour tu dis, bon bah ça te regarde pas, donc je te dis rien. Voilà, je trouve ça pas cool. Donc j'ai eu un peu les boules. Bon, allez, passons. Je répète, ce type, c'est un génie. Il repart déjà pour de nouvelles aventures, avec un nouveau véhicule d'ailleurs qu'il achète, enfin un truc d'occasion. Après, c'est clair qu'il y aura le matelas qui viendra dessus, donc je serai un peu comme ça. Mais le but, c'est aussi, par la suite, d'installer une tente de toit. Mais étant donné que pour l'instant, j'ai pas encore le budget... Alors moi, je te le dis clairement, Raph, je te regarde dans les yeux. Si tu me donnes des cours sur la manière dont tu fais tes vidéos, moi je te la paye ta cellule parce que tu es un mec qui le mérite et puis j'ai envie de savoir faire des vidéos comme toi. Donc prix spécial du jury plus. Ok, à suivre donc. Bon, qu'est-ce qu'on a encore au catalogue? Oui, les gonzesses. Ouais, bon alors, le petit reporter, là plus pareil. Les dernières vidéos ont fait plus de 800 000 vues en une semaine. Je crois qu'elles ont eu genre 100 000 nouveaux abonnés en 15 jours. On est à 6 000 en un an et demi, j'ai halluciné. Bon, au début, j'accrochais pas hein, sur les personnalités. Deux lesbiennes en vadrouille, pourquoi pas? Moi, dans mes fantasmes macho, d'homme blanc, vieux réac de 50 ans, prédateur de tout ce qui se présente, sur le papier, ça me plaisait plutôt bien. Parce que moi, quand je pense à deux lesbiennes, tu vois, je vois plutôt Sophie dans ses vidéos de charme avec sa copine Chino. Will that turn you on? See the both of us right here? Et là, je peux te dire que niveau esthétique et fantasmatique, on fait difficilement mieux. Mais là, la réalité m'a vite rattrapé. Hein. Tatouage de camionneur, attitude de bûcheron mal dégrossi, une gestuelle, ouais, tout le temps comme ça, je sais pas, proche d'un slammer ou d'un black de cité. C'est un peu comme Ilyes aussi dans Les Artisans de demain, toujours avec la main, comme ça, tu sais pas pourquoi. Des carottes râpées, des houmous, des smoothies, plein de trucs rapidement. Et ça, nous qui aimons la bonne bouffe, c'est juste incroyable. Incroyable. Bref, rien de ce que j'aime. Mais le tour en Afrique, enfin le tour d'Afrique en Defender, je pouvais pas manquer ça. Alors je me suis accroché. Et j'ai accroché. Accroché ? Plus que ça. Alors elles ont une manière de vivre leur voyage que je trouve dingue. Le voyage tel que j'imagine. Des vidéos sans fioritures, de superbes images, des musiques hyper bien choisies, des voix off plutôt touchantes. Vraiment chouette. Bon, elles peuvent pas s'empêcher de parler de van life alors qu'elles sont en voiture. Elles appellent leur voiture une maison. De retour à la maison. Bon, j'ai bien compris qu'un jour on appellera un chien un chat et qu'en 2022, madame, ce sera monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Que tout ça sera pareil. Mais quand même, moi j'ai été élevé à une époque où les mots avaient un sens, alors bon. Bien que ce soit employé dans le cadre de vidéos, bah, il m'est difficile de laisser passer ça au bénéfice de la licence poétique. Mais bon, on va dire, c'est la génération, même si Sophie, elle parle, la même génération, elle parle bien. Mais bon, le monde change, va falloir s'y faire. Et pour ceux comme moi qui s'y font pas, bah écoute, un van, une copine, des platines. On se casse dans la nature, loin de ce merdier qui se prépare et dans lequel je me reconnais plus du tout. Donc voilà, le désert, ça va être bien. Mais revenons-en à cette chaîne, le petit reporter. Alors pour moi, depuis le début, et je le redis, hein, elles vivent l'essence de ce qu'est le voyage.
Elle donne vraiment un sens au mot rencontre. Et je sais même pas... J'ai même pas les mots. Bah non, j'ai pas les mots. C'est leur vie, c'est leur quotidien. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ces moments-là. Et là, je te parle pas d'apéro ou de barbecue au salon du tout-terrain, si tu vois ce que je veux dire. Le partage, les rencontres, comme dans tous les salons, c'est vraiment des moments magiques qu'on vit à chaque fois. Non, complètement, ouais, c'est super. Leurs 2 dernières vidéos, les 2 dernières d'avant, parce qu'elles en ont sorti une aujourd'hui, je crois, c'est tout simplement génial d'authenticité. Donc, bravo les filles, les gonzesses, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est vraiment, vraiment super. Alors en plus, dans sa dernière vidéo, elle remet chacun à sa place. Je suis totalement capable de voyager comme un homme et je suis totalement capable de voyager sans un homme. Alors je reviens un petit peu sur le fait qu'on n'est pas naïve. C'est pas parce qu'on est 2 filles qu'on est débile ou qu'on ne comprend pas ce qui peut se passer. J'ai adoré. Elle s'est faite toute belle, les yeux, les ongles, au top. Donc Olivia, je crois, tu t'appelles, prix spécial Very du jury, plus, avec félicitations catégorie aventure voyage, complètement barjo, et une authenticité qui fait défaut sur les autres chaînes. À part, comme je l'ai dit, Encore sur la route, Made in France, Smart Tripper et The French White Kid. Vraiment, vraiment top. Bon, on est un peu dans le désordre, mais ça me fait penser aussi à une autre chaîne, tout ça. Grizzly and Bear, c'est une chaîne moins connue, j'imagine, ici, parce que c'est une chaîne qui est tout en anglais. Mais c'est pourtant une Française qui s'en occupe, avec son copain. Alors lui, c'est un Australien, à l'accent imbuvable. Good morning, guys. Même en anglais, j'aime pas les accents, pour te dire. N'empêche que ces deux-là, ils sont partis de Paris en Defender, puis par la route, ils sont allés jusqu'au Japon, puis Taïwan, et maintenant ils sont en Australie. Je regarde pas toutes les vidéos, car lui, avec son sourire, ses 2000 remerciements toutes les 20 secondes, et son hyper-articulation, en plus de son accent, ça me tape complètement sur le système. Mais puis au niveau authenticité, j'ai un peu de mal. Des sourires à n'en plus pouvoir tout le temps, ça me fatigue. Mais il le sait, il en parle même dans ses vidéos, parce que visiblement, ça fatigue beaucoup de monde. N'empêche que ces deux-là, ils sont pour nous des exemples, des personnes qui vivent à 10 000%, enfin c'est incroyable. Australia? Ils ont l'air de former un couple génial, ils sont tout le temps ensemble, moi j'adore. Sa copine, il l'appelle Frenchy, je trouve ça super. Donc un vrai coup de cœur pour ces deux-là, amoureux du Defender, qu'ils ont d'ailleurs l'air de connaître par cœur, et qui fait vraiment partie du voyage. Bon, je vais pas épiloguer, là on est au top prix super spécial, plus félicitations du jury, avec un nappage en chocolat, duquel il faut quand même retrancher les sourires et les dents. Les dents? Pourquoi les dents? Les dents, avec des sourires tout en dents, on voit que les dents, des dents, et des dents australiennes en plus. Mais bon, ok, donc pas d'accent, pas de dents. Voilà, c'est un peu ça, pas d'apéro non plus, pas de môme et tout va bien. Ok, on a gardé le meilleur pour la fin? Non, je peux pas dire ça, c'est pas un concours, ni une compétition. Juste des coups de cœur, des affinités. Mais ce qui est sûr, c'est que les Mariole Trotteurs, on loupe aucune de leurs vidéos. Courage, abnégation, rencontre, super réalisation, vidéo, voilà. Alors ça, c'est le genre de Lascar. Ils aménagent un Sprinter il y a 3 ans. Ils se le font voler devant chez eux, pendant l'aménagement. Et tellement envie de repartir qu'ils achètent un tout petit machin avec les quelques euros que leur filent leurs potes, et hop, ils repartent à l'assaut de l'Afrique. Presque sans aucune préparation, avec un petit Mitsubishi qu'ils appellent Léon. Voilà. Ça me rappelle la chanson de Renaud aussi du Paris-Dakar. D'un côté, t'as 500 connards sur la ligne de départ, et de l'autre côté, t'as les deux Marioles. Donc Marion et Anatole. Marie et Anatole, donc Mariole pour ceux qui ne savaient pas, qui encore une fois, sans rien demander à personne, partent sur toutes les routes d'Afrique en apportant la bonne parole, leur savoir-faire, leur envie d'aider, d'apprendre, de partager la classe. En plus, le business se porte bien puisqu'ils vivent de leur chaîne. Exemplaires les deux. Je les imagine toujours face à tous ces mecs qui te font croire qu'ils ont tout fait parce qu'ils ont fait 2 pistes africaines avec leur 4x4. Marion tranquille avec sa petite robe, comme Olivia d'ailleurs. Hein. Ben moi j'ai traversé 12 pays d'Afrique depuis 3 ans. Tu veux te battre? Donc voilà. Palme d'or. Ça y est, c'est terminé? Yes. Bon, tout ça c'était pour rire. J'espère pouvoir bientôt vous faire une vidéo d'un autre genre pour glaner un autre prix que l'Oscar de la loose, que je me suis décerné tout seul. Et que ça offre à nous l'aventure, le voyage, que le Covid sorte par la fenêtre, que le Sprinter rentre par la porte. Et hop, en voiture Simone.
Non, en sprinter, Sophie. Allez, à bientôt, merci à tous. Et moi, laisse-moi dire au revoir aussi. Bon alors, merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vais faire comme les youtubeurs classiques. Abonnez-vous, mettez-nous des pouces bleus, les pouces en bas de toute façon on les voit plus. Et puis un petit commentaire, voilà c'est cool. Merci beaucoup, à bientôt. Yes. Bah, tu vois, on s'allait pas mal tirer de cette vidéo, tu disais. Moi, je t'ai trouvé trop dur. Tu as vu ce que tu lui as mis à Philippe? C'est pas possible. Et tu dis la catégorie la loose, les vadrouilleurs et tout, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis des trucs comme ça. Non, et en plus c'est une vidéo YouTube, tu peux pas. Mais toi t'es niais, t'es niais. T'es dans la catégorie niais. T'es fou quoi. Combien on va avoir de viewers? On s'en fout. T'es loser, t'es un niais. Moi j'avais dit que c'était une bonne idée d'un côté, l'autre côté je pensais que c'était pas mon plan. Blablabla. On est encore en train de s'engueuler, ça fait combien de temps? Non, 50 ans. c'est ma chaîne YouTube. Voilà qu'on a une chaîne YouTube. Tu viens m'embrouiller sur ma chaîne. Elle est en train de vivre ça. Juste de faire un truc avec moi, c'est tout. C'est pas. Non, t'es en train de t'engueuler. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui t'engueules toujours. Mais pas plus que moi.